combien de temps? Nous voyons ces signes autour de nous aujourd'hui. Quand vous regardez dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, la Bible dit, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Bien Seigneur Jésus. Jésus capable. Votre Seigneur Jésus-Christ Jésus avait donné une révélation à son disciple Jean. et des enfants. Il a dit à Jean de dire à son peuple, Les enfants, il y a un moment nous gloire à Dieu. de dire à son église Regardez le moment église il va. qu'il va revenir bientôt. Il a donné tous les détails à son serviteur. Et nous voyons la réalisation de ces détails aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est déjà en route. À l'hôpital, dans la médecine. Quand on parle de l'état d'urgence, c'est un état qui vient à la veille de la mort de quelqu'un. Quand quelqu'un se retrouve dans cet état, il ne peut plus dire au revoir à ses parents. Il ne peut plus parler à quelqu'un, c'est faux. Il ne peut plus dire quoi que ce soit à qui que ce soit. On dit qu'il est dans l'état d'urgence. Même les docteurs qui travaillent là-bas travaillent dans la précipitation. L'église est dans cet état aujourd'hui. Si tu dois évangéliser, il faut le faire maintenant. Alléluia. Si tu dois rembourser quelqu'un, il faut le faire maintenant. S'il y a quelque chose à régler dans ta vie, il faut le faire maintenant. Parce que nous sommes dans un état d'urgence. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Pourquoi? C'est parce que j'ai vu quelque chose hier qui m'a choqué, qui m'a beaucoup touché. Le pasteur qui est décédé hier, il était jeune, il était un homme de Dieu fidèle. C'était un ami intime. On avait beaucoup d'activités ensemble. Il m'invitait souvent chez lui. Il ne pensait pas à la mort. Il partait au Libéria pour une mission. Et le matin, je voulais l'appeler. J'ai appelé son numéro. C'est le commissaire qui a décroché le téléphone. Et il m'a dit que celui que tu appelles avait un accident grave. Il ne peut plus parler. Il était dans un état d'urgence. Sur place, 4 personnes ont trouvé la mort dans l'accident. Ses amis étaient à l'hôpital. Sa femme était à l'hôpital. Mais il ne pouvait pas communiquer avec quelqu'un. Il ne pouvait pas parler à quelqu'un. C'était fini. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas partir? C'est par la grâce de Dieu que tu es arrivé ici aujourd'hui. Même pour quitter ta maison et arriver ici, quelque chose peut arriver. Le corps humain est très fragile. L'homme peut partir n'importe quand. C'est pour cela que nous parlons de l'état d'urgence. Dieu peut nous appeler n'importe quand. Je remercie Dieu pour la vie du serviteur de Dieu qui est parti hier. C'est quelqu'un que je connaissais très bien. Il a marché dans la fidélité. Et toi? Est-ce que quelqu'un peut rester dans la sorcellerie jusqu'à la mort? Écoutez le témoignage de notre maman. Elle a dit qu'il n'y a pas de pardon là-bas. Elle a trouvé la mort ici, c'était fini. Pour elle, elle a eu la grâce de revenir. Mais est-ce que tu vas revenir? Donc si tu n'as jamais pardonné une personne, il faut le faire maintenant. Nous sommes dans un état d'urgence. Le Seigneur Jésus, et toi aussi, tu peux partir n'importe quand.
Il y en a qui se couchent la nuit pour se réveiller le matin. On te dit qu'il est mort. Quelqu'un peut rester dans sa chambre comme ça et tomber à terre. Bien aimé, c'est un état d'urgence. Quand j'ai pensé à ce message, le Seigneur m'a conduit Luc chapitre 17, verset 32. Donc il ne faut pas prendre ce témoignage à la légère. Il faut prendre ça à cœur. C'est pour cela que j'ai appelé notre maman aujourd'hui. Luc chapitre 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et nous voyons la même chose dans Genèse 19, 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle n'a pas tenu compte de l'état d'urgence. La Bible a déclaré que des anges de Dieu sont partis les rendre visite. Ils ont accueilli les anges chez eux. Et les hommes de Sodome et Gomorrhe étaient des hommes très très méchants. Ils sont partis persécuter Lot. En lui disant que nous voulons coucher avec les étrangers qui sont venus chez toi. Et l'autre leur disait que non, j'ai des filles qui est vierge, coucher avec ces filles. Non, il faut faire sortir les étrangers. Toi, tu es un étranger. Et tu veux nous montrer ce que nous devons faire. Et la Bible a dit que Dieu les a frappés d'aveuglement. Et les anges ont dit à Lot, est-ce que tu as des parents ici? Il faut aller les avertir rapidement. Parce que nous voulons détruire la vie. Les anges étaient en train de dire à Lot que c'est un état d'urgence. Allez-y, évangélisez vite, vite. Parce que nous voulons détruire la vie. Lot a été pour évangéliser. Il a été pour informer les deux hommes qui voulaient marier ces deux filles. Et ces hommes ont dit que non, il est en train de blaguer. Dans la Bible, les anges ont pris la main de Job et sa femme et ses enfants pour les faire sortir de la vie. Et ils ont dit de courir. Parce que dans quelques instants, Dieu va détruire la vie. C'était un état d'urgence pour Lot et sa femme et ses enfants. Et ne pas regarder derrière. Ne regardez pas derrière. C'est un état d'urgence. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Ne pas derrière. Et la Bible a dit que lorsque Lot partait avec sa femme et ses enfants, sa femme a regardé en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Après ça, Dieu a détruit la vie. Bientôt, ce monde va prendre fin. Nous sommes dans un état d'urgence. Cette femme, à cause de ce qu'elle voulait regarder là, elle a raté le paradis. Elle a raté sa destinée. Qu'est-ce que tu regardes, mon frère? À cause de la convoitise des yeux, beaucoup ne veulent pas servir le Seigneur sincèrement. Tu es dans l'église et tu as toujours des copains. Des copines. Oui, mais le pasteur ne voit pas ça. Bien aimé, tu es en train de regarder derrière. Pendant ces temps d'urgence, Dieu est en train de dire de courir. Il dit de sortir rapidement. Parce que bientôt, on va détruire ce monde. Nous sommes vraiment dans un état d'urgence. Qu'est-ce qui veut te tirer en arrière? Qu'est-ce qui t'empêche
D'être fidèle au Seigneur. Nous devons mettre ça en ordre. On doit dire au Seigneur de nous pardonner. On doit se séparer de ces choses. Peut-être tu travailles quelque part et tu triches un peu. Peut-être tu dois à quelqu'un. On a écouté le message. Peut-être tu ne veux pas pardonner quelqu'un. On a déjà écouté le message. Nous sommes dans un état d'urgence. On doit mettre nos vies en ordre. On doit dire non à beaucoup de choses. La marche avec Dieu est personnelle. L'homme a été sauvé. Alléluia. Mais sa femme a perdu son salut. Le jugement de Dieu est personnel. Écoutez son témoignage. Elle voulait expliquer le cas de son mari. Elle voulait dire à l'ange que c'est mon mari qui m'avait poussé à le faire. Et l'ange lui a dit. L'ange lui a dit que c'est personnel. Bien-aimé, nous sommes dans un état d'urgence. Si tu étais en train de blaguer avec quelque chose, il faut mettre ta vie en ordre. S'il y a quelque chose à régler, il faut le faire maintenant. Si tu dois respecter ton mari, il faut le faire maintenant. Si tu dois aimer ta femme, il faut le faire maintenant. S'il y a quelque chose à régler, honorer tes parents, il faut le faire aujourd'hui. Nous sommes dans un état d'urgence. La plupart ne veulent plus être dans le dépouillement. On vient dépouiller le dimanche. Au cours de la semaine, on laisse le dépouillement. Nous devons répartir la parole de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Après ce culte, il faut aller régler certaines choses dans ta vie. On va se debout.